Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Cet après-midi, j'aimerais traiter un autre sujet avec le peuple de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 38. Genèse 38 au verset 9. Genèse 38 au verset 9 nous dit: Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se soulait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais parler des préservatifs et des pilules. De ces femmes-là qui prennent des pilules, toutes ces choses pour ne pas concevoir, pour ne pas avoir des enfants, bien-aimés. Bien-aimés, je vais commencer par les préservatifs. Bien-aimés, les préservatifs sont conçus pour que l'homme puisse gaspiller sa semence, pour que l'homme puisse faire, faire comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Bien-aimé, quand un homme met des préservatifs, quand il va avec une femme, bien-aimé, et qu'il dépose sa semence dans le préservatif, c'est un crime. C'est un crime. Cette semence que tu vois comme l'eau, comme liquide, mais c'est une personne, un être humain qui est dedans, qui est là dedans, bien-aimé. Les préservatifs viennent du monde sous-marin. C'est des sirènes des eaux qui ont inventé cela pour que l'homme puisse gaspiller sa semence, que l'homme puisse avoir des problèmes avec son Dieu. Bien-aimé, cette semence que tu déposes, que tu jettes partout dans les toilettes, partout, bien-aimé, quand tu fais cet acte, c'est un grand crime, bien-aimé, que tu as commis. Tu as tué quelqu'un. C'est comme si tu prenais le couteau, tu as égorgé quelqu'un. C'est pareil. Tu as tué quelqu'un. Selon cet acte-là, bien-aimé. Sache que derrière chaque préservatif, il y a des esprits. Derrière chaque préservatif, il y a des esprits qui accompagnent ce préservatif. Parce que cette chose a été conçue par le monde souterrain, par les sirènes des eaux, afin de prendre la semence, parce qu'ils travaillent beaucoup avec la semence de l'homme. Bien-aimé. Donc, peu importe l'endroit que tu as fait les rapports sexuels avec une personne, que tu as déposé ta semence dans le préservatif, bien-aimé, ce préservatif sera ramassé. Bien-aimé. Ce préservatif sera ramassé. Quand on vous dit, il faut nouer le préservatif. Parfois, quand on fait les publicités, on vous montre même, après d'avoir consommé et fait l'acte, tu attaches comme ça. Tu faut nouer comme ça, tu attaches pour que la semence ne se gaspille pas. Que ça ne se verse pas partout, bien aimé. Tout ça a été calculé.
Tout ça a été calculé, bien-aimé, pour bien garder la semence, pour que vous ne gaspillez pas la semence. Bien-aimé. Et dès que tu jettes cela, ou dans la chasse, partout, il y a des esprits spéciaux qui vont ramasser, qui vont passer, qui font des tours pour ramasser toutes ces choses. Ils vont ramasser ces semences que tu as jetées, soit dans une chambre d'hôtel, partout là où tu as jeté. Même si c'est dans les toilettes, les profonds, les gens sont allés aux toilettes, les gens sont partis aux toilettes, ils ont fait des besoins que le préservatif est déjà dans les saletés là-bas. Bien-aimé, ils vont invoquer le préservatif, va sortir à la surface. Bien-aimé, ils vont récupérer ta semence. Bien-aimé. Et quand ils vont prendre ta semence, ils vont la mener dans le monde souterrain. Et cette semence, bien-aimée, ils vont faire des enfants avec ta semence. Des sirènes de cette semence-là, ils vont féconder dans une personne là-bas, une femme, une sirène des eaux. Et cette semence-là, cette sirène des eaux va concevoir l'enfant, ton enfant. Ton enfant bien-aimé. Cette femme de sirène-là va accoucher. Ton enfant que tu as jeté à la poubelle. Ton enfant que tu as gaspillé la semence partout. Dans le monde souterrain, tu as un enfant. Et dans le monde physique, tu as tué quelqu'un. Combien de gens tu as tué? Combien d'êtres humains tu as tué pendant que tu utilises les préservatifs? Combien des hommes tu as tué? Bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois pleurer devant Dieu parce que tu prends cela à la légère, mais tu as commis des crimes. Et dans le monde souterrain, combien des enfants tu as fécondé? Combien des enfants tu as dans le monde souterrain? Combien des enfants tu as dans le monde souterrain? Parce qu'à chaque fois que tu as utilisé le préservatif, tu as un enfant là-bas. Bien-aimé. Et c'est ces enfants qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Si tu ne prends pas la peine pour prendre un temps de combat pour les décapiter, ces enfants peuvent venir le jour de l'enlèvement que lui ne peut pas partir. Voilà, il a fait des enfants ici. Voilà ses enfants. Ces sirènes des eaux ont conçu ces préservatifs, ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Ça a été inventé depuis le monde souterrain. Pour que l'homme puisse hériter son Dieu. Bien-aimé. Il y a des moments, bien-aimés, tu es en train de faire. Tu es en train de faire les rapports sexuels avec une femme. Mais vous vous dites que vous êtes seul dans la chambre. Bien-aimé, dès que tu déposes, tu finis. Tu déposes le préservatif. Ils vont récupérer. Bien-aimé. C'est pareil pour ceux qui font la masturbation. C'est pareil pour ceux qui font la masturbation, bien-aimé. Combien d'enfants tu as dans le monde souterrain? Quand tu fais la masturbation, quel que soit l'endroit, tu déposes la semence par terre. C'est comme ce qu'on en a fait. Quand tu lis l'histoire, Dieu l'a frappé. Bien-aimé. Quand tu fais la masturbation, tu déposes, tu verses la semence. Ici sur la terre, tu as tué quelqu'un. Sur la terre, tu es un criminel, bien-aimé. Et dans le monde souterrain, cette semence-là ne perd pas. Bien-aimé, il y a le sang. Il y a la semence d'or. Et la semence d'homme. Ça ne se perd pas, bien-aimé. Si tu n'as pas, par exemple, le sang, tu te blesses. Et que tu n'as pas mis le sang de Jésus sur le sang que tu as versé là, ce sang les récupérer. Ce sang les récupérer. Si tu n'as pas détruit, mis le sang de Jésus, sanctifié ton sang qui a coulé, tu t'es blessé avec un couteau, ou tu as fait un accident, le sang a coulé,
Si tu n'as pas couvert ton sang avec le sang de Jésus, bien-aimé, ce sang est récupéré par le monde des ténèbres. Parce que le sang ne se perd pas. Même si c'est une goutte de sang, surtout pour les hommes qui se rasent. Les hommes qui se rasent. La dernière fois, j'ai fait une vidéo là où le monde des ténèbres utilise les peaux mortes des hommes qui se rasent pour fabriquer les filets, les bonnets que les femmes mettent à la tête. À cause de les peaux mortes, quand ils se rasent la barbe, cette barbe-là, cette peau morte-là est récupérée. Le diable travaille avec le corps humain. Tout ce qui est sur le corps humain, c'est ce que le diable travaille. Si tu n'as pas sanctifié cela, cela est récupéré. Sauf si tu vis dans une vie de sanctification, cet été, ils ne peuvent pas toucher. Mais si tu as le pied dehors, le pied dedans, ils vont récupérer cela. Bien-aimé. C'est pour cela que je conseille aux frères qui se rasent. Même si tu vas chez un coiffeur, bien-aimé, prie d'abord sur tes cheveux. Je sanctifie tous mes cheveux. Je sanctifie ma barbe. Je sanctifie ma barbe. Bien-aimé, ça a déjà mis le sang de Jésus. Quand ils vont raser, que cela tombe, même où toi tu as rasé ta barbe dans ta maison, ça tombe. Ça c'est papier, bien-aimé. Même quand tu vas balayer, tu ne dois pas tout balayer. Ils ne pourront pas ramasser cela parce que c'est là le sang de Jésus. Mais s'il n'y a pas le sang de Jésus, obligatoirement ils vont ramasser cela. Sauf si tu vis dans une vie de sanctification, ils ne peuvent pas. Mais si tu es pied dehors, le pied dehors, ils vont récupérer cette barbe-là, tes cheveux, ils vont récupérer pour aller faire le travail avec. Bien-aimé. Donc avant de te raser, mets le sang de Jésus sur ta barbe. Avant de couper les cheveux, mets le sang de Jésus sur tes cheveux. Pour que si ça tombe, ils ne peuvent pas ramasser après. Bien-aimé. Le diable travaille nuit et jour. Le diable travaille sur tout ce qui est sur le corps de l'homme. Rien ne se perd. Tout ce qui est sur le corps de l'homme, chaque chose a un rôle dans le monde des ténèbres. Bien-aimé. Donc c'est pour dire, toi qui fais la masturbation, à chaque fois que tu fais la masturbation, il y a une cérémonie autour de toi. Quand tu te dis que tu es seul, il y a une cérémonie autour de toi. Quand tu déposes la sémence, ils vont récupérer cette sémence, bien-aimée. Ils vont la mener dans le monde souterrain. Et ils vont féconder, ils vont mettre cette sémence dans le corps d'une femme. Et cette femme sera enceinte. Et cette femme sera enceinte et va faire un enfant là-bas. Combien d'enfants tu as? Depuis que tu fais la masturbation, combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? Combien de crimes tu as fait depuis que tu fais la masturbation? Tu dois te repentir sincèrement. Parce que bien aimé, si tu te repens pas de tes péchés sincèrement devant Dieu, le diable va t'accuser au dernier jour. Parce que tu as une grande liste de crimes. Pendant toutes les masturbations que tu fais, combien d'années tu fais la masturbation? Tu dois prendre des temps de jeûne. Des temps de jeûne, bien aimé. Premièrement, tu vas divorcer avec cet esprit. Parce que vous êtes mariés. Spirituellement, vous êtes mariés. Tu vas divorcer avec cet esprit. Tu dois briser les liens de sang qui vous lient. Tu dois détruire tout ce qui s'est fait le jour du mariage. Parce que vous êtes mariés spirituellement, c'est pour ça que tu ne peux pas t'en passer. Tout ce qui a servi au mariage, les bagues de mariage, comment on appelle, les trucs de famille qu'on donne souvent à la mairie là, livret de famille, bien aimé. Après, tu dois appeler les pères du grand canage. Tu dois égorger tous ces enfants que tu as fait dans le monde des ténèbres. Bien aimé, si tu ne fais pas un grand combat pour détruire tout ce que tu as fait, ces enfants peuvent venir t'accuser le jour de l'enlèvement. Pour dire que voilà, lui il ne peut pas partir, voilà, il a les enfants ici, voilà, il a une femme ici. Donc tu dois prendre un temps de jeûne sincèrement. Aller détruire cela, divorcer avec cet esprit. Tu dois te séparer de la masturbation, bien-aimé.
Tu vis dans la masturbation, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel si tu n'as pas réglé ce problème véritablement. Et quand tu fais la masturbation, il y a une cérémonie autour de toi. Et dès que tu déposes, ils vont récupérer cette semence que tu as jetée par terre. Ils vont récupérer et amener dans le monde souterrain, en fait de faire des enfants. Et ici sur la terre, tu as tué un être humain. Et devant Dieu, tu es un criminel. C'est comme les femmes qui font les attouchements à leurs parties intimes. C'est pareil, c'est la même chose. Les femmes qui font les attouchements à leurs parties intimes, parce qu'il y a un esprit qui est dans son cerveau, un esprit dans son cerveau qui manipule sa tête. Et quand elle dépose aussi son ovule, cela est récupéré, rien ne se perd. Cela est récupéré ton ovule, tu te dis que ça ne coule pas, mais dans tes parties intimes, tu as déposé ton ovule. Ils vont récupérer cela et aller faire les enfants dans le monde souterrain. Combien d'enfants tu as aussi? Tu dois faire la même chose. Détruire ces enfants bien-aimés. Bien-aimés, pour les femmes qui boivent, prennent les pilules, bien-aimés, c'est pareil. À chaque pilule que tu bois, tu as tué quelqu'un. À chaque pilule, quand tu es en période d'ovulation que tu as bu une pilule, tu as été allé avec ton mari, bien-aimé. Avec ton mari. Bien-aimé, laisse-moi te dire, parce que ta semence sera détruite. Cette pilule va détruire cet enfant-là. Cette pilule va détruire cet enfant. Bien-aimé, avant de rejeter cela. Mais cette pilule va d'abord tuer cet enfant, cet ovule-là, bien-aimé. Combien de crimes tu as fait? Combien d'enfants tu as tués depuis que tu bois les pilules, tous ces moyens de contraception ou contraceptifs là. Bien-aimé. Même si c'est l'implant, même si c'est tout ce qu'on met dans les parties intimes, bien-aimé, tout est pareil. Ça a été inventé dans le monde souterrain. Pour que tu puisses hériter ton Dieu. Toutes ces choses pour empêcher la grossesse, bien-aimé. Cela est fait pour que tu puisses tuer. Pour tuer. Bien-aimé, la solution à ce problème, c'est quoi? C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui peut arrêter aussi. Si tu ne veux plus avoir des enfants, va devant ton Dieu. Tu dis, papa, je ne peux plus, voilà ma situation. Je ne peux plus. Arrête. Arrête, lui-même, il va arrêter. Mais tu ne peux pas aller prendre les pilules ou quoi. Pour vouloir dire que je vais arrêter, que je n'accouche plus. C'est un grand péché. Parce que quand Dieu a dit, je me souviens même plus le verset, là où il a dit, allez-y, peuplez la terre. Dieu n'a pas dit arrêtez de peupler la terre. Il a dit allez-y, multipliez-vous. Mais pourquoi tu vas arrêter ce que Dieu a dit multipliez-vous? Si tu ne veux plus d'enfants, agenouille-toi devant ton Dieu. Tu dis papa, je ne peux plus. Regarde ma situation. Arrête cela. Ton Dieu va arrêter. Dieu lui-même va arrêter. Dieu lui-même va arrêter que tu ne pourras plus attraper les grossesses. Mais tu préfères suivre les choses du monde. Les choses du monde, voilà combien de crimes tu as fait. Combien d'enfants tu as tués depuis que tu prends la pilule. Depuis que tu as mis les plans. Depuis que tu fais les badges, toutes ces choses, bien-aimés. C'est pour que tu puisses tuer. Ça a été conçu le monde depuis le monde souterrain. Cela, c'est pour que tu puisses avoir des problèmes avec Dieu. Bien-aimé, tu dois prendre un moment de jeûne. Allez te repentir devant ton Dieu. Combien de crimes tu as tués? Combien d'enfants tu as tués? Tu dois aller te repentir. Tu dois aller te repentir devant Dieu. Et prendre ces pilules et les détruire. Et tu dois prendre aussi un moment de combat. Pour aller détruire tous ces enfants qui sont dans le monde souterrain. Parce qu'à chaque fois que tu as bu la pilule, cet enfant qui était tué, le monde des ténèbres récupère cet enfant.
Cet enfant que tu as détruit dans la pilule, le monde éternel récupère cela. Tu as combien d'enfants là-bas? Tu dois prendre un temps de jeûne. Aller décapiter tous ces enfants. Tu invoques l'épée du grand carnage. Tous ces enfants que j'ai faits dans le monde des ténèbres, je les égorge un à un. Je les égorge un à un. Je les égorge un à un. Je brise le lien de sang. Je détruis l'acte de naissance de tous ces enfants. Je les déchire. Tous les actes de naissance de ces enfants, je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Je brise le lien de sang. Je brise tout lien de sang qui me lie à ces enfants. Je brise, je détruis les actes de naissance de tous ces enfants. Bien-aimé, tu dois détruire. Bien-aimé, tu dois détruire. Tu dois prendre un combat. Pleurer devant Dieu de combien de crimes tu as fait. Tu as tué. Combien d'enfants tu as tué, bien-aimé. À chaque moment d'ovulation que tu as mis la pilule, tu es parti avec ton mari, tu as tué un enfant. Tu as tué un enfant. Tu as tué, bien-aimé. Si c'est combien tu as tué, donc tu dois aller te repentir. Bien-aimé, je ne te condamne pas. Moi aussi, autrefois, j'étais dedans. Autrefois, j'étais dedans, je ne connaissais pas. Mais quand Dieu te révèle toutes ces choses, bien-aimé, ne cherche pas à raisonner. Va détruire toutes ces choses. Sépare-toi. Va pleurer à ton Dieu. Papa, regarde ma situation. Papa, je ne peux plus. Je ne peux plus. Regarde, il n'y a pas de moyens. Regarde ma situation. Arrête. C'est toi qui m'as donné. Arrête, papa. Ferme maintenant les trompes. Ferme les trompes. Ferme les trompes. Ton père va fermer les trompes. Lui, il va fermer les trompes. Arrête d'aller faire les moyens que les Blancs vous proposent de fermer, d'arrêter, bien-aimé. Cela tue un enfant avant. Cela tue un enfant avant. Bien-aimé. Cela tue un enfant avant. Avant d'évacuer. Cela détruit d'abord un enfant. Détruit d'abord l'enfant avant d'évacuer. Donc, bien-aimé, c'était pour te réveiller. On est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. Notre vie doit être en ordre. Sortez de la masturbation. Toi qui utilises les préservatifs, à partir d'aujourd'hui, n'utilise plus les préservatifs. Si toi et ta femme, vous ne voulez plus d'enfants, allez-y devant Dieu. Monsieur et madame, vous vous attrapez, vous pleurez, vous priez votre Dieu. Monsieur et madame, que papa, voilà, nous ne pouvons plus, on n'a pas de moyens, voilà, voilà. Ton père, votre père va arrêter cela. Donc c'était pour réveiller le peuple de Dieu. Repentez-vous sincèrement devant le Seigneur. Repentez-vous de tous ces crimes devant le Seigneur. Parce que le sang de ces enfants sont sur vos mains. Le sang de ces enfants sont sur vos mains. Allez, repentez-vous, bien-aimés. Cherchez la repentance sincère. Pleurez devant votre Dieu. Que le Seigneur puisse vous pardonner de tous ces crimes. Alors, je m'arrête là. Je m'arrête là. Soyez bénis et soyez fortifiés dans cette longue marche. Alors, shalom, shalom.